Hey, salut tout le monde, Mani RC Garage 68 pour enfin à nouveau un petit unboxing. Alors toujours pas du neuf, on reste dans l'occasion. Ça vient tout comme le Hyper MT Sport Plus, donc le Tigrou V2 que vous voulez tous vous arracher. Vient de 110% full brushless occasion, ou full occasion brushless dans l'autre sens, pardon. C'est Bertrand qui m'a vendu cet engin et nous allons donc faire le unboxing d'un Techno RC. Alors quoi il a pris un MT410? Non, j'ai pas pris de MT410, vous savez que j'adore les SC. Et ça fait longtemps que je voulais tester du matos Techno RC. Ce sont à la base des kits, des petites boîtes comme ceci. Alors oui, ne vous inquiétez pas, le shortcut c'est pas planqué dans la boîte. Bertrand m'a bien sûr envoyé le reste des pièces, la notice et tout ce qui va avec. Nickel chrome. Moi, par contre, je garde rarement les boîtes puisque je ne roule pas avec la boîte, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de fétichistes du carton d'origine. À quoi ça sert? À rien, puisque vous déballez votre machine, le carton va dans la cave 2-3 ans, et quand vous la revendez, vous la remettez dans le carton d'origine pour mieux la vendre. Je vois pas ce que le carton va avoir avec la qualité de la machine, et ensuite le gars réceptionne la machine, il remet le carton 3 ans en stock, et ainsi de suite. Ça sert à rien. D'autant plus que la loi sur les garanties légales est claire aussi, l'emballage n'a rien à voir avec la garantie, vous n'avez pas besoin de l'emballage pour la garantie, c'est défini depuis le 18 avril 2017. Et la garantie légale en France c'est 2 ans sur tout, il n'y a pas d'exception à part les consommables. Beaucoup de vendeurs vont vous dire la batterie c'est du consommable, c'est pas garanti, c'est faux. C'est totalement faux. Ce qui est consommable c'est l'électricité, l'eau, le gaz, ces choses-là, l'essence. Une pile peut être considérée comme consommable parce qu'une fois qu'elle est vide, on ne peut pas la remplir, donc une fois qu'elle est consommée, c'est fini. Sauf que là aussi, si elle coule dans la limite des 2 ans dans un appareil, ça sera encore la garantie de la pile en question qui va être prise en charge. Et la garantie légale est à faire par le commerçant. Le commerçant n'a pas le droit de vous envoyer vers le fabricant. En France, attention, je précise. Si vous avez acheté en France, c'est le commerçant qui doit faire la garantie. Point barre. Et donc, les LiPo font partie de cette garantie 2 ans. La loi est claire. Le texte de loi est long comme ça. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'exception. Personne ne peut raccourcir. C'est écrit aussi dans le texte de loi. J'ai farfouillé ça hier ou avant-hier. Toute clause visant à raccourcir la garantie est nulle et non avenue. C'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Après ce petit mot sur les garanties et les cartons, voici la bête. Donc Techno RC SC410.3, donc une des toutes dernières versions. À moins que bien sûr entre temps ils en aient fait d'autres. Je ne suis pas vraiment ce qui se passe chez Techno RC. Alors, merci Bertrand, puisque je constate, comme tu l'as promis, déjà que la carrosserie est entière, avec les grèves sur le toit, c'est le cas. Tout ce que je vais personnellement faire, c'est la décaler un tout petit peu en arrière pour que le pare-choc soit à l'extérieur, parce qu'on passe avec les roues là. Alors apparemment tu as fait ça parce que à cause de la place ici pour les ailes et du support arrière. Alors moi je vais tout simplement, comme la place va le permettre très certainement, tourner le support pour le décaler à l'arrière. Au pire couper les plots et puis mettre les plots décalés à l'arrière sur les premiers plots pour reculer ma carrosserie. Je vois qu'il y a des clips Straxas là-dessus. Et ouais, Mani voit tout. Alors, j'adore Techno RC, tout simplement à cause de leur conception. Je suis grand fan. La batterie, moteur et variateur sont sur un seul paquet aligné, variateur moteur d'un côté, batterie de l'autre, donc équilibre 50-50 droite-gauche. Le train central peut être parfaitement au centre, ce qui est très bon pour les efforts mécaniques, parce que souvent on les décale, mais le fait de mettre un angle dans une transmission crée des pertes, ce n'est pas le cas ici. L'avant, l'engin a vraiment une super méga roue libre. Et Techno RC aussi, c'est relativement léger pour ce que c'est quand même. Parce qu'on n'est pas beaucoup plus lourd qu'un Slash, qui est un des plus légers de sa catégorie, à cause de son châssis plastique. Ici, on a un châssis alu, mais extrêmement fin. On a tout simplement 2 demi-baignoires rapportées pour fixer les éléments. J'adore aussi la fixation de la lipo qui est faite correctement chez Techno RC, en long et en large. Ça, c'est génial, pas de risque de paumer le lipo. Il y a aussi toujours chez Techno RC une place supplémentaire pour mettre un servo pour des freins mécaniques tout simplement.
Il y en a qui je préfère la marche arrière, bien sûr on pourrait mixer un truc pour que ça freine d'abord et quand on met la marche arrière, le freinage relâche, etc. Blabla. Tout est possible. J'aime aussi énormément les vis dorées sur le kit Techno RC avec le châssis noir, c'est super. Bertrand m'a d'ailleurs mis en plus un skid plate déracine en plus, ça c'est super. Les mudguards, donc les pare-boues arrière sont de série. La direction est compacte, faite exactement comme un buggy 1.8, mais extrêmement solide aussi d'ailleurs dans les dimensions d'un buggy 1.8. Et ce que j'aime surtout chez Techno RC, c'est les triangles. Les triangles de suspension sont bien creux comme les autres du dessus, mais en dessous ils ont une plaque complète. Certains n'aiment pas puisque les grosses pierres, etc. peuvent rester accrochées dedans. Mais bon, il faudrait vraiment de la grosse caillasse pour que ça reste accroché dedans, que ça aille vous coincer le cardan. Les pare-chocs, mon l'air bien solide aussi, c'est un système très simple que beaucoup utilisent. Donc le pare-choc est fixé en bas et en haut, vous avez un anneau élastique qui va permettre au pare-choc donc d'absorber le choc. Ce qui est super cool aussi, c'est les amortos. Là, il y a des vrais amortos dessus, bien grands, qui vont bien loin vers la roue. Ils n'ont pas essayé de gagner de la garde au sol en gardant des amortisseurs courts, en les mettant au milieu des triangles. Ils ont mis des amortos bien longs qui vont bien au loin, donc on a vraiment une grosse souplesse au niveau de la suspension. Le top du top, ce que je préfère, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est les vis de purge sur les capuchons d'amortisseur. Pas de membrane à l'intérieur. Vous videz l'air par ici et vous êtes sûr qu'il n'y a absolument plus d'air et que la tige d'amortisseur fonctionne du haut, du bas, du chemin, de la suspension dans l'huile. Barre stab avant-arrière, classique, la petite barre pliée en E sans la barre. Et vraiment, je vais vous montrer de plus près. Bertrand m'a dit l'engin est propre, il n'a roulé que dans la pelouse, ça se voit tout de suite au premier coup d'œil. L'engin n'a effectivement clairement pas été maltraité. Bien sûr quelques rayures sur le châssis, mais rien de plus. Le châssis d'ailleurs est très épais et il a été ajouré aux endroits où c'est inutile d'avoir la matière pour gagner du poids. Donc encore un gage de qualité de ces châssis Techno RC. Les cales de train sont en plastique mais vraiment très épais. J'ai absolument rien contre les cales de train en plastique. Parce que ça ne s'use pas plus vite que l'alu, ça pèse moins lourd et c'est très pas cher à remplacer si besoin. Tourelle de suspension en alu aussi. La même qualité que le châssis. Alors je ne sais pas par contre, j'ai pas lu les spécifications du kit si les alus sont en 60-61, non. Alors, les tourelles sont en alu 70-75, 4 mm d'épaisseur, donc totalement surdimensionné pour un short course, puisque ce sont les dimensions qu'on utilise dans le buggy 1.8 évidemment. Ceci est une base idéale pour faire un buggy super light. Je m'explique, c'est la grande mode en ce moment, puisque les short course font la taille des buggy 1.8. On l'a déjà tous fait avant les constructeurs, comme d'hab, on a pris un slash, on lui a collé un carreau de buggy, un élan de buggy, on se retrouvait avec un buggy 1/8 qui tourne en 3S, avec plus de patates qu'un buggy 1.8 en 4S. L'inconvénient bien sûr était la solidité, ce qui ne pose aucun problème chez Techno RC. La transmission est bien sûr à la taille 1.10, mais tout aussi solide que chez Oba et Nord, donc pour la transmission il n'y a pas de souci, ce machin peut encaisser du 4S. Avec le poids bien sûr bien inférieur, un buggy ça fait 3,5 kg, là on est à peu près à 2,5 kg. J'ai reçu avec 4 gros, beaux, super Proline Badlands spécial short course, donc les jantes grand diamètre à l'intérieur et petit diamètre à l'extérieur. Toutes les biellettes évidemment à pas inversé en inox, donc la visserie est inox. Le support moteur est très bien pensé puisqu'il sort en diagonale et non pas plat, donc il n'y a rien dans le chemin du moteur quand vous voulez faire le réglage. Vous avez juste une petite vis en haut et en bas à laquelle vous avez accès ici par la demi-baignoire pour bloquer le moteur. Donc très facile de changer le pignon module 1, pas les atroces modules 0,8 ou 32 dp qui sifflent comme je sais pas quoi. En short course c'est très bien d'avoir le poids devant, ça permet de bien laisser glisser l'arrière dans le virage. Un short course ça ne doit pas être trop lesté à l'arrière, même si bien sûr en saut ça pose un petit problème de piquage du nez. On a largement assez de puissance et de motricité en short course pour
partir de bon pied sur la bosse. Les carrosseries en SC étant relativement lourdes et hautes, bien sûr, ça pose des problèmes. Ce châssis pourrait être parfaitement aussi utilisé pour faire une rally game super light. Pareil, on met 4 amortisseurs courts, on descend, on fout une carreau de rally game, puisque ça va parfaitement dessus. Est-ce que j'en ai une qui n'est pas fixée là? Non. Enfin, bref, comme c'est une base de 1/8 standard, avec les dimensions plus ou moins, on peut à peu près tout faire. Je n'ai pas pris le MT 410 tout simplement parce que c'est un 1/10. Moi je suis fan de MT 1/8. Bien sûr c'est un gros MT 1/10, mais en fait si c'est pour revenir à l'anthrax qu'avait un Emax ou qu'avait un HPI Savage, c'est-à-dire 325 mm, moi perso j'ai pas trop envie. Bien sûr l'avantage du Tekno RC c'est son poids. Ils n'ont rien fait de neuf, ça c'est un peu le reproche. Ils ont utilisé le châssis du Buggy de chez Tekno RC, la dernière version, le .3 je sais pas quoi. Ils ont monté les bras du Truggy, ils ont monté pare-choc de SC, des tourelles de SC, 4 amortisseurs longs de SC. Ce sont ces amortisseurs-là que vous avez sur le MT. Mais ce qui fait vraiment mal au cul, on ne peut pas dire autrement, c'est le prix. Beaucoup ont râlé, ils m'ont dit ouais, les X-Max, à peu près 900 ou 1000 euros, le machin, ils font encore des batteries, gna 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 gna. Le MT 410 est vendu en France 450 euros, kit à poil. Il vous faut 4 roues. Si vous prenez des Proline, il faut compter 80-100 euros les 4 roues. Il vous faut une carrosserie entre 50 et 70 euros plus la peinture si vous ne prenez pas une carrosserie peinte. Il faut l'électronique qui est nécessaire à un Buggy 1/8, c'est-à-dire un minimum un combo 4S. Bien sûr avec son poids, moi je dis que ce serait possible de le tenter en 3S. Mais si vous partez sur du 4S, ça fait encore 120 euros. Donc 200 euros d'équipement, la carreau, enfin 250 euros en gros, plus 450 euros le châssis, on est à 800 euros. 800 euros pour un MT 1/10 et qui a pour moi le même problème que le Arma Outcast, c'est qu'il est aussi large que long. Imaginez ce châssis avec 4 roues de MT 1/8. Donc en largeur, on serait là. Par rapport à la longueur, franchement pas terrible. La carrosserie toute fine au milieu de 1/10. Donc une carrosserie de cette taille là en fait. Hein. Voilà. Bon, admettons que c'est une carrosserie de pick-up 1/10. Vous aurez les 4 roues là. Engin aussi long que large, donc très sensible à rouler sur les roues arrière. Moins d'accélération vous êtes sur les roues arrière, même s'il a 3 diffs, même s'il est extrêmement solide, ce MT 410. J'ai eu plein de tests, j'ai discuté avec un collègue d'une chaîne allemande qui l'a, il a dit c'est une tuerie, mais c'est définitivement ce que moi j'ai envie, donc j'ai aucune raison de l'acheter, tout simplement, tout comme le Outcast. Puisque si je veux un MT en 325 mm, ben, je prends un Savage Flux. Bon, on retrouve quand même d'occasion à des super bons prix, des super bons états. Et ça restera un vrai MT et pas un Truggy sauce MT. Même si, comme je le répète, c'est hyper efficace puisqu'on a une garde au sol relativement élevée avec les longs bras et pourtant un centre de gravité très bas. Mais pour le même budget, je préfère largement, puisque c'est même moins cher, un Hyper MT Sport Plus neuf qui sera livré complet à 600 euros, même avec l'option slipper et roulette arrière. Mais restons sur le short curse. J'apprécie aussi énormément donc, le débattement de suspension, qui est suffisamment important. On n'a pas de point d'ancrage sur les triangles, si on en a. Si, on a un petit point d'ancrage sur le triangle. Mais les suspensions sont vraiment, alors ça j'ai vraiment quelque chose qui m'éclate. Le point d'ancrage de l'amortisseur est vraiment près de la roue et non pas ici au milieu du triangle. Ce qui fait qu'en fait l'amortisseur en plus étant monté dans le triangle est très protégé, contrairement par exemple à Traxxas où ils sont très exposés ou d'autres marques. Donc cet amortisseur ne risque pas grand chose. Ils ont fait la même chose. Enfin, c'est pas que eux ont fait la même chose que Traxxas, je dirais que Traxxas a copié sur ce coup-là. La coupelle d'amortisseur est fixée à l'amortisseur. Ils ont pensé à énormément de choses chez Tekno RC. La direction est très compacte, elle ne bute pas sur la cellule de différentiel. Le sauve-cerveau est bien protégé. Il est difficilement accessible par contre pour le réglage. Il va falloir enlever la demi-baignoire avant. L'avantage de cette demi-baignoire où on peut mettre le récepteur, le cerveau et le vario, ben c'est très simple. Vous enlevez la demi-baignoire, vous avez 4-5 vis par le dessous ou 6. Vous enlevez la demi-baignoire après avoir débranché le moteur et vous avez l'électronique posée à côté.
vous enlevez ces 2 vis, vous sortez le moteur, vous avez votre châssis à poil pour faire l'entretien. Et ça aussitôt sur l'entretien des voitures RC, puisqu'on me l'a demandé. Je ferai aussi un tuto, puisque j'ai fait le grand blabla sur le Summit, on me l'a demandé en allemand et en anglais, donc ça sera fait aussi. Et je vois très bien mon petit Dylan que tu es en train de loucher sur le Team Magic là-bas derrière. Toi aussi, on va te faire la petite vidéo du Team Magic avec le grand blabla sur toute la série de Team Magic. Le bateau est en progression, patience, ça arrive. Et un comparatif géant, enfin un match, puisqu'on ne peut pas comparer, ils ne jouent pas dans la même catégorie les deux, même s'ils ont un gabarit imposant. Un match entre le X-Max et le Colossus, 2 machines géniales, il a déjà passé une vingtaine de packs maintenant. Une casse, c'est ma faute. La même chose qu'il y arrivé au X-Max, c'est-à-dire à l'atterrissage, une grosse caillasse, on a pulvérisé une tige d'amorto, donc j'ai commandé les tiges d'amorto en titane chez Axial. J'ai reçu aussi mes noirs rallongés, donc on va pouvoir vraiment l'équiper comme un vrai Seine Reaper. Et mon vendeur préféré, Christian, est en train de faire le nécessaire pour pouvoir nous fournir du Seine Reaper en France. Donc vous savez très bien à quoi vous attendre, ceux qui l'ont déjà appelé et contacté, des tarifs d'enfer et un vendeur super méga sympa. Alors, à bientôt pour les essais de la bestiole. On va mettre un moteur pas trop violent, je pense dans les 2000 kV en diamètre 36, avec une 4S Superlight grâce à Vartel, une VS Line Superlight, donc il fait 400 grammes, pas plus lourd qu'une 3S, qui a un moteur 2000 kV, donc on n'aura pas plus de vitesse de pointe que ce qu'on peut avoir en 2 ou 3S avec des moteurs poussés et des machines poussées. Un couple d'enfer, une grosse autonomie et du matos qui chauffe pas, puisque je ne vais pas prendre cette machine pour faire le Gorée. C'est encore une voiture du dimanche. Et oui, je commence à être un papy, donc je m'attaque aux voitures du dimanche. Si ça continue, je vais faire du crawler. Non Greg, j'ai rien dit, oublie, je ferai pas de crawler.